Jean-Sébastien Bach disait « Si vous voulez connaître ma musique, promenez-vous dans la forêt ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que toute la complexité, la structure, la sensibilité, la connexion avec la terre et le ciel qu'il met dans sa musique se retrouve dans la nature. C'était une manière aussi de dire que si un seul élément de la nature est abîmé, tout s'effondre. Et c'est la même chose dans la structure de sa musique. Il y a une phrase de Christian Bobin que j'ai lue récemment qui dit « Nous ne sommes pas à la hauteur de cette vie, elle ne s'en soucie guère, elle continue de nous combler de ses bienfaits, nous, les assassins que nous sommes. » J'ai choisi la chaconne de Bach parce que c'est un hymne à la joie, à l'espoir. C'est une œuvre magistrale, c'est un chef-d'œuvre. C'est une méditation longue et profonde qui commence sur un thème et qui ensuite contient 64 variations. Puissent les sonorités de cette chaconne guérir la terre, transformer nos cœurs et apporter la paix dans le monde.
Je voudrais juste dire un grand merci à Alain Michel d'avoir eu le courage d'entreprendre une journée aussi extraordinaire, mais qui représente aussi un travail titanesque. Et je le remercie aussi du fond du cœur de m'avoir invité à venir jouer, parce que ça a énormément de sens pour moi de me lever le matin et de me dire que je vais faire une chaconne pour sauver la Terre. Donc un grand merci à toi, Alain Michel, et un grand merci à vous tous. Non, ça va. Il marche. Ça va. Cette histoire commence au tout début de l'ère chrétienne, en un temps où, dans cette Europe du Sud qui n'est pas encore la Provence, on commence à savoir que quelque chose d'important vient de se passer quelque part en Palestine, mais on ne sait pas encore trop quoi. Alors, il est des errants évangélistes, des vagabonds mystiques qui parcourent les chemins de cette Europe du Sud qui n'est pas encore la Provence pour annoncer aux gens ce que certains appellent la bonne nouvelle et que d'autres préfèrent appeler, ma foi, les nouveaux mystères du monde. Et donc parmi ces gens, parmi ces errants évangélistes qui parcourent les chemins de la Provence, il en est un qui est un vieil homme aveugle et dont on dit, tellement il parle bien, dont on dit que sa parole est d'or. Et donc ce vieil aveugle à la parole d'or arrive un jour dans la ville d'Arles, qui n'est encore en ce temps-là qu'un village. Et parvenu dans le village d'Arles, il fait comme il fait. Chaque fois qu'il arrive en un lieu habité, il s'installe au milieu de la place, sous l'arbre de la place, et il parle. Il raconte les nouveaux mystères du monde. Et il parle si bien que les gens s'assemblent autour de lui pour l'écouter. Et il parle si bien que le soleil s'arrête dans le ciel pour l'écouter. Et il parle ainsi tout au long d'une nuit blanche. Et au matin, le soleil se dépêche de courir à l'est pour faire semblant de se lever. Le vieil homme se tait et il dit « Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais ». Alors les gens d'Arles lui disent « Mais vraiment, saint homme, tu nous as fait du bien, ta parole nous a nourris, nous a rendus meilleurs et nous aimerions te rendre un peu de ce bien que tu nous as fait ». Et le vieil aveugle dit ben, « Moi, je n'ai besoin de rien, je vous ai dit ce que je savais, je vais marcher jusqu'au prochain village, et au prochain village, je dirai aux gens ce que je sais. Voilà, c'est là ma vie, je n'ai besoin de rien d'autre. » Et les gens lui disent « Mais attends, pour aller d'ici jusqu'au prochain village, il faut que tu traverses le désert de la Croix. » Et tu sais, le désert de la Croix, on peut s'y perdre, surtout toi qui es aveugle, tu vas te perdre, il serait dommage que d'autres que nous ne profitent de ta parole d'or. Alors, voilà ce que nous allons faire. Pour te rendre un peu du bien que tu nous as fait, nous allons te donner un guide qui te conduira sans encombre jusqu'où tu veux aller. Et il lui donne comme guide un jeune garçon d'une dizaine d'années qui connaît tous les sentiers du désert. Et voilà, de grand matin, le vieil aveugle et son jeune guide qui s'éloignent le long du Rhône et qui prennent les sentiers du désert. Et ils marchent comme ça jusque vers l'heure de midi. Et quand vient l'heure de midi, c'est l'été, il fait chaud, le soleil commence à cogner dur sur les épaules. Le garçon se dit, moi j'aimerais bien qu'on s'arrête quand même, qu'on casse la croûte, un peu qu'on mange, qu'on boive. Il a emporté un casse-croûte de pain et de fromage. Mais non, l'autre, le vieil homme, marche toujours du même pas égal, pas fatigué le moindre.
Alors il continue comme ça, 1 heure encore, et puis le garçon se dit, bon, maintenant il faut qu'on s'arrête, moi je suis fatigué, j'ai les pieds qui me font mal. Mais non, le vieil aveugle, on dirait qu'il marche sur un nuage, vous voyez, pas fatigué du tout, pas la moindre goutte de sueur au front. Et le garçon se dit, bon, il faut que je trouve une idée pour le forcer à s'arrêter. Et il cherche une idée. Et vous savez ce qui arrive parfois quand on cherche une idée? On la trouve. Et le garçon dit au vieil homme, il lui dit, ô saint homme, vous savez ce que je vois? Ben non, dit le vieil homme, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Le garçon lui dit, je vois une foule de gens, d'hommes et de femmes qui viennent vers vous pour vous écouter. Je crois qu'ils ont entendu parler de votre parole d'or, ça doit être les gens de la Croix, ils viennent pour vous écouter, vous devriez vous arrêter et leur parler. Et le vieil aveugle dit au garçon, alors, si des gens sont venus vers moi pour m'écouter, en effet, il faut que je m'arrête et que je leur parle. Alors tu vas me mettre en face d'eux et je vais leur parler. Et le garçon mit le vieil aveugle devant rien, devant personne. Il n'y avait devant lui que les cailloux, les brins d'herbe et les insectes du désert. Et tandis que le jeune garçon, assis à l'ombre d'un rocher, mangeait son pain et son fromage, le vieil aveugle, devant les cailloux, les brins d'herbe et les insectes du désert, le vieil aveugle parla. Mais ce jour-là, allez savoir par quel hasard ou quel miracle, il parla comme jamais de sa vie, il n'avait parlé. Jamais de sa vie, il n'était allé aussi profond dans les mystères du monde. Jamais de sa vie, il n'avait dit avec autant de grandeur les beautés de la création. Jamais de sa vie, sa parole n'avait été d'un or aussi pur. Et pourtant, il n'y avait eu pour l'écouter que les cailloux, les brins d'herbe et les insectes du désert. Mais il parla si bien qu'à la fin, quand il eut dit « Ainsi soit-il », tous les cailloux, tous les brins d'herbe, tous les insectes du désert répondirent en chœur « Amen ». Alors, comme il reprenait sa route avec le jeune garçon qu'il avait rejoint, le vieil aveugle mit la main sur l'épaule de son guide et lui dit, tu sais, tu as bien fait de m'arrêter. Ah ouais, tu as bien fait, car il y avait longtemps que je n'avais pas rencontré d'aussi braves gens.